c'est vrai que nous sommes dans une période où nous travaillons beaucoup de sujets, nous formulons beaucoup de propositions, on se demande même à quel moment on les met dans le débat public, parce qu'il y a un peu la cohue des sujets. Alors il y a le sujet fonction publique que vous connaissez bien, parce qu'on est évidemment, on se positionne évidemment sur ces sujets. Alors on sort du débat autour de la loi du secrétaire d'État du socle. On sort, c'est un bien grand mot, puisque là, c'est une loi qui renvoyait beaucoup aux décrets et aux ordonnances, et ils sont en train d'être élaborés. Et étant encore sur ce sujet, on est en train de basculer. On a basculé même déjà sur le sujet de la haute fonction publique. Et vous savez comme moi que Frédéric Thiriet remettra son rapport au président de la République, au Premier ministre en novembre. Et on est évidemment très présent sur ce sujet avec un choix stratégique, vous l'avez vu, qui est là aussi le collectif de ne pas nous exprimer seuls sur le sujet de la haute fonction publique, mais de porter une parole commune avec les deux autres associations des deux autres versants de la haute fonction publique, l'association des anciens élèves de l'ENA et l'association des directeurs d'hôpitaux. On est sur ce sujet, on développe beaucoup notre action d'influence. On a vu Frédéric Thiriet avant l'été, on l'a revu là il y a quelques jours. Et moi qui suis un grand naïf, je veux croire que des choses sortiront de ce rapport et que finalement on a peut-être une chance de faire évoluer la haute fonction publique selon les objectifs qu'on porte nous depuis des années: plus d'égalité des chances dans la sélection des hauts fonctionnaires, plus de formation commune, plus de formation opérationnelle et surtout plus de brassage, de mélange des hauts fonctionnaires dans le déroulement des carrières entre les trois versants de la fonction publique. En même temps, comme dirait l'autre, on travaille beaucoup les questions fiscales, puisque nous sommes en plein examen du projet de loi de finances. Et que, évidemment, ce projet de loi de finances, il porte, vous le savez, la question de la réforme de la taxe d'habitation, sujet sur lequel on va dire un certain nombre de choses. On va mettre dans le débat une dizaine de propositions fiscales, qui, là aussi, vous vous en doutez, vont dans le sens d'un renforcement du pouvoir des élus, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous avons un lien de confiance, que nous soutenons, vis-à-vis desquels nous n'enverrons jamais de tweets vengeurs, parce que ce n'est pas notre façon de faire, et que lorsqu'on travaille dans les collectivités locales, la moindre des choses, c'est quand même de respecter les élus, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, donc plus de pouvoir fiscal pour les élus, plus de simplification aussi fiscale, et puis les gestionnaires que nous sommes défendent depuis longtemps l'idée que les différents niveaux de collectivités locales, pour bien fonctionner, ont besoin d'avoir des paniers équilibrés de recettes de flux et de recettes de stock. Et c'est vrai que tout ce que je dis là, finalement, est assez éloigné du projet de remplacement de l'ATH que le gouvernement porte en ce moment. Donc on essaiera là aussi de faire entendre nos positions. Et puis va venir le débat sur la décentralisation. Et là aussi on est actif. Le débat sur la décentralisation, c'est plutôt un débat du premier semestre 2020. La ministre Gouraud annonce son projet de loi à ce moment-là. Là aussi, on portera nos idées d'une république décentralisée plus forte, d'un certain nombre de transferts de compétences pour aller plus loin dans la gestion locale de proximité, notamment sur le logement, notamment sur les transports, sur la transition énergétique, parce que beaucoup de leviers de la transition énergétique se trouvent dans les collectivités locales. Et puis on défendra aussi cette idée qu'on défend depuis très longtemps, on a fait partie des premiers à la défendre, qui est l'idée de la différenciation, car aujourd'hui, les collectivités locales ne riment plus avec le principe d'uniformité. Voilà, là on a un peu de temps, mais on travaille déjà et on est déjà à l'œuvre pour fabriquer un certain nombre de propositions. Et puis dans quelques jours, on va publier notre 3e baromètre. Donc, on réalise baromètre d'opinion qu'on réalise avec Ipsos maintenant depuis 3 ans. Les Français et le service public local. C'est une matière d'une grande richesse et qui est assez singulière, puisque je ne connais pas beaucoup d'autres sondages qui mêlent à la fois et qui croisent le regard des Français sur la gestion publique locale, sur les réformes en cours, et le regard des fonctionnaires sur leur propre travail et sur les réformes. C'est ce regard croisé fonctionnaires territoriaux avec celui de nos concitoyens qui fait vraiment la singularité de ce sondage, dont je ne pourrais pas vous parler davantage, puisque nous allons le publier avec un partenaire média, évidemment dans une logique d'exclusivité, dans quelques jours sans doute. Mais vous verrez qu'il conforte un certain nombre de tendances lourdes qu'on
perçoit dans l'opinion publique depuis quelques années. Il y a son lot de surprises aussi sur un certain nombre de réformes. Les résultats sont assez étonnants. Et puis c'est un baromètre qui envoie des messages aussi au gouvernement, vis-à-vis d'un certain nombre de réformes en cours, et qui envoie un message aussi aux futurs élus locaux, tant il dit combien les Français voient avec importance un certain nombre de sujets. Et ce baromètre, cette matière très riche qui teste l'opinion, je pense que ça peut aussi être un sujet entre nous de travail, parce que je pense que les partenaires que vous êtes seront intéressés à ce qu'ensemble, peut-être, avec vos équipes en interne, on puisse partager ces éléments, les commenter, essayer de les analyser. Voilà un beau programme de travail qui montre la dynamique de notre association et qui, je l'espère, vous donnera envie de rester longtemps partenaire de la ATF. En tout cas, nous, on est très heureux de vous compter parmi nous ce soir, de vous accueillir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci.